Bonjour. Bonjour Claudia. Il y a du monde qui commence à se connecter. Bonjour. Bonjour. On va attendre 2 minutes de plus, laisser le temps aux gens de se connecter. On avait dit 16 heures, donc on va juste attendre, voir si tout le monde se connecte. Il y a des gens qui arrivent encore. Je donne juste 1 minute, 2 minutes de plus et après on démarre cette session. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Bon, on démarre. Sébastien, qu'est-ce que t'en penses? Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Bah oui, allons-y. Ok. Ben, nous allons démarrer. On va voir, il y aura peut-être d'autres personnes qui se connecteront au fur et à mesure. On va quand même démarrer cette session parce qu'on a un programme un peu chargé et on aimerait que tout le monde participe. Donc, on va démarrer maintenant et voir s'il y a d'autres personnes qui se connectent après. Donc, bienvenue à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Bienvenue à ce club Xylo Europe que nous organisons en partenariat avec le cluster québécois Prima. Je suis Claudia Antoniotti, je suis chargée de mission Europe pour le pôle de compétitivité Xylo Futur. Et je suis ici avec Sébastien Gabarino, c'est le directeur infrastructure et innovation pour le cluster Prima. Et l'objectif du webinaire aujourd'hui, c'est de trouver des synergies entre nos deux clusters, essayer de construire des ponts autour des thématiques communes et notamment autour de 3 appels à projets spécifiques que nous allons vous présenter. Mais avant de vous présenter l'agenda, je laisse aussi la parole à Sébastien pour qu'il puisse se présenter aussi et dire quelques mots d'accueil. Ouais, bah merci Claudia. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Oui, moi, je suis ravi d'être là. Merci Claudia d'avoir tout préparé ça d'une main de maître. Donc moi, je suis effectivement ravi de pouvoir faire ça en français et d'une. Donc ça, c'est vraiment un atout. Puis ça me fait plaisir de pouvoir le faire en français. Ça change vraiment de tout ce que je fais avec le programme Horizon Europe. Mais moi, donc oui, je suis directeur innovation infrastructure chez Prima Québec. Prima Québec, c'est un cluster, un peu comme tu dis, nous on appelle ça un RSRI, regroupement sectoriel de recherche industrielle, pour tout ce qui concerne les matériaux avancés. Mais depuis un an maintenant, je suis en charge de coordonner les 9 RSRI. Donc, il y a 9 RSRI pour 9 secteurs stratégiques au Québec. Et puis, je suis ravi de voir que le CRIBIC est là aussi, tout ce qui va toucher la bioéconomie. Donc, ça, c'est le cluster un petit peu frère, sœur de Prima, qui va pouvoir aussi, de par son réseau, de par la connaissance de l'écosystème québécois, pouvoir appuyer un petit peu toutes les démarches, j'espère, qui vont être fructueuses
lors de ce webinaire et notamment pour les 3 appels Horizon Europe qui ont été identifiés. J'essaie d'avancer mon écran. Suivante. Donc, on va vous présenter l'agenda du jour. Donc, on va passer 1h30 ensemble. On va vous présenter nos réseaux spécifiques respectifs. Je vais présenter Xylofuture pour ceux les membres de Prima qui connaissent pas Xylofuture et vice-versa. On va présenter Prima pour nos membres de Xylofuture qui ne vous connaissent pas. Après, en collaboration avec Sébastien, on a identifié dans les appels à projets à venir d'Horizon Europe, on a identifié 3 appels à projets qui on pense qu'on peut trouver des collaborations entre nos 2 clusters. Donc, on va vous présenter les 3 topics de ces 3 appels à projets et on va voir avec vous s'il y a des thématiques communes, s'il y a des collaborations à développer, comment chacun se positionne dans ces appels à projets. On a aussi sollicité quelques membres pour faire des pitchs. Donc, ces membres vont vous présenter les possibilités de collaboration, qu'est-ce qu'ils font et quelles sont les pistes de collaboration entre nous. Et après, il y aura une section interactive. J'ai envoyé à tous un lien dans Tableau Miro pour que chacun puisse venir indiquer quels sont ses souhaits de collaboration. J'espère que tout le monde l'a reçu. S'il y en a qui ont des problèmes pour accéder, faites-nous savoir à travers le chat. Et j'ai essayé de vous donner l'accès à nouveau. Et après, à la fin, on parlera des prochaines étapes, des go, no go, des possibilités de collaboration ou pas. J'espère que oui. On verra à la fin de ce webinaire. Donc, je vais démarrer moi par la présentation du pôle de compétitivité de la filière forêt-bois en France, Xylofuture. Alors, Xylofuture, c'est pôle de compétitivité qui fait partie de cette initiative lancée par l'État français en 2005 de créer des pôles de compétitivité pour tous les secteurs économiques. Et Xylofuture a été créé pour la filière forêt-bois. Donc l'objectif, c'est de booster l'innovation et le développement économique de la filière. Et ça fait donc 20 ans que Xylofuture existe. Alors il faut savoir qu'en France, nous avons environ 17 millions d'hectares de forêt qui représentent un tiers de la surface du territoire français, avec un chiffre d'affaires pour la filière forêt-bois de 60 milliards et qui représente aussi plus de 400 000 emplois en France. Donc, pour dire que c'est une filière importante en France et que Xylofuture est là pour accompagner cette filière. Xylofuture accompagne la totalité de la filière en amont jusqu'en aval. Donc, nous avons 3 domaines stratégiques. On travaille sur l'arbre et forêt, tout ce qui est gestion forestière, exploitation forestière, la production du bois. On travaille sur le bois, tout ce qui est la transformation du bois, le bois pour la construction, le bois pour l'ameublement, et aussi tout ce qui est chimie énergie du bois, le bois pour l'énergie, le bois pour la papeterie, les produits dérivés du bois comme la résine par exemple. Nous avons environ un peu plus de 200 membres actuellement en France. Alors, Xylofuture est basé à Bordeaux, dans le sud-ouest de la France, parce que c'est ici dans la région, il y a une forte économie du bois. Donc, historiquement, on a été créé ici et on a quand même environ 50% de nos membres qui sont ici dans la région. Après, comme c'est le seul pôle de compétitivité pour la filière, nous avons quand même des membres un peu partout en France.
Nos membres ont des différents profils qui représentent aussi toute la filière forêt-bois. Et nous avons beaucoup d'entreprises parce que notre objectif, c'est quand même d'accompagner les entreprises dans leur développement. Près de 50% de nos membres, c'est des entreprises. Après, nous avons des centres de recherche, des universités, des organisations publiques, des startups, des associations forestières, toute organisation qui travaille dans la filière forêt-bois. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Pour nos membres, on offre différents services à nos membres pour les accompagner dans leur développement. Alors, on les accompagne dans le développement de leurs projets. Comment aller chercher du financement pour leur projet, comment développer leur collaboration, comment développer leur idée de projet, et ceci depuis le montage du dossier jusqu'au dépôt du dossier pour avoir un financement. On a aussi un réseau Laotech dédié aux startups de la filière forêt-bois. Et nous avons actuellement une trentaine de startups qui sont adhérentes à Laotech et on les accompagne dans leur développement. Et on a aussi le service Europe pour lequel je suis responsable et qui développe toutes les activités à l'international, recherche de collaboration internationale, recherche de financement européen. Et c'est dans ce cadre qu'on organise aussi ce webinaire avec le cluster Prima aujourd'hui. On organise aussi différentes animations tout au long de l'année pour nos membres. Ça peut être des mailings, ça peut être des pitchs, ça peut être l'organisation de clubs thématiques, ça peut être aussi des organisations de webinaires avec des différentes thématiques. C'est des animations qu'on met au service de nos membres pour faire leur promotion et aussi pour les mettre en relation pour qu'ils collaborent dans leurs activités. Nous avons aussi déjà fait quelques publications pour faire la promotion de la filière. On a publié un annuaire des chantiers de recherche pour la filière forêt-bois. On a publié un catalogue des solutions digitales pour la filière aussi. Et on a développé une feuille de route dédiée aux startups de la filière forêt-bois et aussi un guide pratique en comment développer l'innovation dans la filière. Donc, notre objectif, c'est de fédérer autour de l'innovation pour la filière. Et vous avez ici quelques exemples d'organisations qui nous soutiennent dans cette démarche, soit à travers un financement, soit à travers des collaborations. Et ici, vous avez l'équipe actuelle qui collabore avec les membres. Nous sommes, alors il y a moi pour le service Europe. J'ai mon collègue Abdel, responsable arbre et forêt. Nous avons un responsable aussi de performance de production industrielle. Nous avons Apolline qui est responsable des projets bois. Et nous avons 2 collègues qui sont dédiés au réseau des startups. Et après, nous avons l'équipe direction, Charlotte Perrier, la directrice, et Franck Ménard, le président. Et pour moi, c'est tout pour Xero Futur. Donc, je vais arrêter le partage et je vais laisser la parole à Sébastien pour qu'il présente son réseau. Ouais, merci beaucoup, Claudia. Vous allez me dire qu'un petit pouce en l'air si c'est correct. Ouais. Ok. Donc, je suis ravi d'être là. Merci encore, Claudia, d'avoir tout organisé, tout ça. C'est super apprécié. Prima, c'est un regroupement sectoriel de recherche industrielle. Comme je vous le disais, c'est un acronyme. Prima, donc c'est pour Pôle Recherche, Innovation, Matériaux Avancés, dont je suis le directeur Innovation Infrastructure. Mais depuis 1 an maintenant, mon principal rôle, mon principal objectif, c'est de coordonner ces RSRI dans le cadre de Horizon Europe, notamment, recherche internationale. Les NAP RSRI, les voici donc. Ce sont donc des organisations à but non lucratif
qui ont pour but de promouvoir, de soutenir et de financer la recherche et l'innovation collaborative dans les 9 secteurs stratégiques identifiés par le gouvernement du Québec. Pour aujourd'hui, ce que je voudrais faire, c'est vraiment mettre de l'avant 2 d'entre eux, qui sont, si je trouve mon pointeur, qui sont donc évidemment Prima pour les matériaux avancés. Donc ça peut être très intéressant sur les 3 appels qu'on a identifiés de manière commune avec Xilo Future et Claudia, mais également le CRIBIC. Donc le CRIBIC qui va être sur la bioéconomie. Il y a énormément de joueurs aussi qui vont être très très pertinents pour justement essayer d'interagir avec Xilo Future sur voir des choses bilatérales, soit les 3 appels Horizon Europe qu'on a identifiés. Sur les matériaux avancés, et puis rassurez-vous, je vais vous partager la présentation parce que je vais flipper assez rapidement. Mais donc les matériaux avancés, ouais, il y a 3 grandes catégories pour nous. Ce qu'on a identifié, c'est les matériaux de base, tout ce qui va être l'intégration dans des produits finis, semi-finis, et puis tout ce qui va être la mise en forme, le prototypage, le scale-up de ces matériaux, donc les procédés de fabrication et l'instrumentation pour caractériser notamment ces matériaux. Là, je passe vite encore une fois, c'est les secteurs d'application, mais encore une fois, c'est très transversal. Donc, ça va pouvoir aider les domaines d'application, que ce soit l'aéronautique, l'environnement, l'énergie, le quantique, les semi-conducteurs, les minéraux critiques stratégiques. Bref, ça part un petit peu dans tous les sens, mais au moins, ça permet justement d'aider un petit peu tous les verticaux de recherche collaborative au Québec. Les matériaux avancés, voici. Donc là, c'est une petite infographie sur des exemples un petit peu. Donc, tout ce qui va nous intéresser plus particulièrement aujourd'hui, ça va être un petit peu tout ce qui va être l'intégration dans la construction, que ce soit des écomatériaux, que ce soit des structures hybrides, des procédés de fabrication, bref, énormément de choses. Mais donc, c'est pas mal ça. Ça, je l'ai déjà abordé, les secteurs d'application. Mais encore une fois, ça peut intervenir sur énormément de secteurs. Et de plus en plus maintenant sur les minéraux critiques stratégiques, ça c'est une réalité. Encore une fois, je vais rapidement sur le portrait. Donc Prima, à l'instar du CRIBIC, c'est environ 200 membres actifs, donc 200 des industriels notamment, beaucoup de PME, 80%. Et évidemment, pour faire de la recherche collaborative, ça va prendre un autre joueur. Donc c'est souvent des centres de recherche comme des universités, des centres collégiaux de transfert technologique ou des RTO, comme on peut appeler ça en Europe, donc des instituts pour justement la recherche appliquée. Bon, après les chiffres, on adore les chiffres, mais je vais pas tous les décrire, mais ça vous donne un petit aperçu de l'écosystème matériaux avancés au Québec. Prima Québec, donc c'est vraiment 4 piliers de soutien, d'accompagnement, le financement. Donc un petit peu une différence avec les pôles de compétitivité en France, c'est que on a la chance de pouvoir financer les projets collaboratifs qu'on élabore. Donc évidemment, on fait le matchmaking entre les expertises académiques et les besoins industriels, mais en plus de ça, après, on va pouvoir, par l'entremise du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, financer ces projets collaboratifs entre chercheurs et industriels. Encore une fois, des chiffres, je vais passer très rapidement là-dessus, mais pour, encore une fois, faire du C2C, j'ai appris ça récemment, du cluster to cluster, c'est quand même intéressant de voir un petit peu qu'il y a cette juxtaposition en termes de nombre de membres, en termes de nature des membres du cluster Xilo, Future et de Prima. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Des véhicules dans lesquels Prima est déjà impliqué, notamment avec l'Europe. Donc il y a RAMP, MRANET. Ça, ce sont des co-funded programmes. Fait partie aussi d'une Association Partnership, IMI. Différents appels bilatéraux également avec d'autres pays. Mais donc c'est pas mal ça. Le financement, je vais pas m'attarder là-dessus. Je vais vraiment la flipper juste pour vous mentionner que des projets financés soit par Prima, soit par CRIBIC peuvent intégrer des partenaires industriels étrangers. Et c'est souvent le cas, notamment dans des projets, des consortiums qu'on bâtit. Il y a des entreprises étrangères qui peuvent être intégrées dans
le financement du RSRI. Alors, différents appels, encore une fois, de par la nature transversale, Prima, il y a énormément d'appels tout au long de l'année. Encore une fois, je vais vous partager ça par la suite. Là, je suis content parce que le professeur Pierre Blanchet est là. Donc, c'est un projet financé par Prima sur des matériaux biosourcés, notamment pour l'industrie de la construction. C'est juste pour vous donner un petit exemple de comment ça fonctionne. Toujours un centre de recherche québécois avec une entreprise basée au Québec. Le financement, c'est un levier par le RSRI pour dérisquer l'innovation. J'en ai d'autres, des projets, mais je vais m'arrêter là. Je pense que s'il y a des questions, je les prendrai peut-être lors de la discussion finale. Je remercie quand même toute l'équipe de Prima. Donc, si vous avez besoin de vous y référer, vous avez tous les contacts ici. Et puis, en notant que on pense, nous, que le futur est dans les matériaux avancés. Merci, Merci. Sébastien. Merci, Sébastien. On peut peut-être maintenant passer au vif du sujet, que c'est les appels à projets qui nous intéressent. Et on va vous présenter les 3 appels à projets que nous avons sélectionnés. Ces 3 appels à projets Horizon Europe qui ont une date limite pour l'année prochaine. Donc, on a largement le temps de commencer à réfléchir sur les possibilités de collaboration, les thématiques qui peuvent être développées dans le cadre de ces projets, d'élargir nos collaborations à d'autres pays, parce que la France et le Canada, ça ne sera pas suffisant. Mais si on démarre maintenant, on est très confortable pour pouvoir développer des bonnes propositions pour l'année prochaine. Donc, comme on a dit, on a sélectionné 3 appels à projets qui peuvent, où nos 2 clusters peuvent collaborer. Donc, on va commencer par ce premier appel à projet qui a été sélectionné. C'est un Horizon Europe du cluster 6. Et c'est Enhancing Eco-Design and Circularity of Construction Products. C'est un Innovation Action. Alors, ça veut dire que il faut des TRL, il faut développer des TRL assez élevés dans ce projet, plutôt proche du marché à la fin du projet. L'appel à projet il va ouvrir l'année prochaine, en avril, pour un dépôt en septembre 2027. Il y a un budget de 10 millions d'euros pour 2 projets qui seront acceptés, donc ça sera 5 millions chacun. Donc, cet appel à projet il part d'un constat que le secteur de la construction est un des plus consommateurs des ressources en Europe, qui a près de 300% des déchets européens qui proviennent de la construction. Et les matériaux de construction représentent une part importante des émissions de gaz à effet de serre. Donc, l'objectif de cet appel à projet est donc de concevoir des produits de construction qui restent plus longtemps dans le cycle économique et génèrent moins de déchets. Alors, les propositions ils vont devoir développer, tester et démontrer de nouveaux produits ou matériaux de construction intégrant les principes de éco-conception. Donc, c'est des produits conçus pour durer plus longtemps, des produits pouvant être réparés plutôt que remplacés. Les composants doivent pouvoir être facilement séparés en fin de vie. Il faut faciliter le recyclage des matériaux et il faut l'incorporation de matières recyclées. Alors, il n'y a pas que les innovations techniques qui sont demandées. Les projets ils doivent aussi étudier quels sont les mécanismes de marché favorisant la circularité, quels sont les modèles économiques favorisant le réemploi et quels sont les leviers réglementaires ou financiers pour ce type de produit. Donc, voilà, ça c'est un premier aperçu de cet appel à projet. C'est qu'il faut qu'on développe dans cet appel à projet. Et je vais laisser Sébastien vous expliquer le prochain appel à projet.
Ouais, non, merci Claudia. Ok, donc celui-là, écoutez, j'espère que vous avez eu l'opportunité, le temps de lire un petit peu ce qui était en lien avec cet appel-là sur la circularité du secteur bio, basé sur une bioéconomie, on va appeler ça, donc du recyclage, du upcycling, pour justement générer de la valeur ajoutée. Encore une fois, ce sont des appels qu'on a identifiés avec Claudia qui on a le temps. Donc, c'est un échéancier pour septembre 2027. Il y aura deux projets financés. Donc, vous faites un petit peu votre règle de calcul. Ça fait des projets à 6 millions d'euros. Encore une fois, ça va être Innovation Action. Donc, ça va être arriver quand même à des TRL 6-7 en fin de projet de 3-4 ans. Euh, donc, sur les outcomes, etc., juste, je voulais vous spécifier quand vous visez l'appel là, de 6 millions d'euros, euh, c'est un two-pager. Donc, il y a vraiment de la place justement à la, à la fragilité d'idées novatrices, tout en respectant cette fragilité-là, mais il y a de la place justement pour accomplir tous ces outcomes. Les outcomes qui sont présentés en haut à gauche, là, il faut bien aussi réaliser qu'il faut euh, y arriver à tous, pas l'un d'entre eux. Donc, c'est vraiment y arriver à tous. Tout ce qui est indiqué dans le two-pager, là, les expected outcomes, il faut vraiment s'attaquer dans ce projet. Et c'est pour ça que ça prend un consortium assez gros, avec au moins 3 pays différents. Mais euh, il faut vraiment, c'est pas un d'entre eux, c'est tous ces outcomes qu'il faut réussir à travailler dessus. Euh, donc, même si dans cet appel-là, il y a, ce n'est pas sur la conversion du carbone. Par contre, c'est bien indiqué, et encore une fois, il faut lire entre les lignes, que c'est quand même pertinent d'intégrer ça. Donc, dans toute la chaîne du carbone, évidemment, ça peut être une partie qui va être la conversion du carbone, pardon, du dioxyde de carbone gazeux. Donc ça peut être quelque chose qui peut être un petit dans un work package. Il ne faut pas que ce soit le focus, mais ça quand même, ce n'est pas réducteur, donc ça peut intégrer des joueurs qui vont être impliqués là-dedans. Encore une fois, quand dans le two-pager, que moi j'ai vraiment bien détaillé, il faut se référer à certains appels qui ont déjà été financés. Les appels en question, et puis encore une fois, s'il y a l'intérêt de votre part, je vous le partagerai. On fera un petit combo des documents justement qui vont vous aider à bâtir un consortium. C'était ce premier webinaire d'idéation. Et puis donc, il y en a dans le CBE, donc ça c'est Circulaire Bioéconomie. Il y a des appels qui viennent d'être financés, notamment BioWrap, qui lui s'attaque justement à remplacer le papier bulle, qui est en fait du plastique bulle, par du papier. Donc ça, c'est quelque chose qui justement vient d'être financé. Donc il va falloir certainement interagir avec le coordonnateur qui se trouve en Allemagne pour justement bien bâtir des choses avec eux, qui n'est pas justement de copier-coller de ce qui est déjà financé, mais qui est quand même une synergie, une complémentarité, voire une suite à ce que eux sont en train de développer. Un des deuxièmes appels aussi qui a été identifié, auquel il faut se référer pour répondre à ce horizon CL6 que vous avez sous les yeux. C'en est un autre qui est sur la symbiose industrielle pour la valorisation de bio-résidus. Cet appel vient d'être financé. Il est coordonné par l'Italie. Donc, encore une fois, il va falloir bien attacher ses fils avec le coordonnateur italien. Et puis, lui, il s'attaque pour la valorisation des résidus bio aux produits d'hygiène absorbants. Donc, vous voyez bien qu'il y a un titre générique, mais qu'après, quand on va rédiger l'appel, il faut vraiment se démarquer, essayer d'identifier, évidemment pas des produits d'hygiène absorbants parce qu'il vient d'être financé, mais il va falloir quand même essayer de se nicher à quelque part pour justement tout ce qui va être upcycling, recycling. Les bénéfices environnementaux, c'est certain, mais il va falloir quand même cadrer un petit peu cet appel. Euh, un truc très important, et puis je m'arrêterai là, c'est le petit carré vert en bas à gauche, donc l'importance des sciences humaines et sociales. C'est un prérequis, c'est une obligation d'avoir dans le consortium
des gens qui vont justement s'attaquer à cette vision-là de oui, les développements technologiques, oui, le développement économique, oui, mais encore une fois, est-ce que ça va s'intégrer dans la société? Oui, comment, pourquoi, ça va être quoi les publics cibles, à qui ça va profiter, etc. Donc, je m'arrêterai là, moi, Claudia, j'espère ne pas avoir trop débordé. Mais donc, pour cet appel-là, c'est ça un petit peu ma lecture. Merci, c'était très bien. On va passer au dernier appel à projet. C'est un appel à projet lancé dans le cadre du New European Bauhaus, toujours pour l'année prochaine. C'est un Research et Innovation Action cette fois-ci. Ça veut dire que c'est plutôt des projets de recherche avec des TRL plus bas. Là, ils visent un TRL de 4 à 5 à la fin du projet. L'appel y ouvrira en mai de l'année prochaine pour un dépôt le 1er décembre de l'année prochaine. Alors, il y a un budget de 12 millions d'euros avec 3 projets qui seront sélectionnés. Donc, l'objectif de cet appel est de développer des systèmes constructifs qui combinent matériaux conventionnels, matériaux innovants, savoir-faire traditionnel et savoir-faire et technologies modernes. Donc, les projets doivent développer au moins une solution constructive hybride, réplicable et industrialisable, qui fonctionne en neuf ou en rénovation. Il doit aussi améliorer des performances, comme par exemple réduction des émissions carbone, meilleure efficacité des ressources, gain de temps de chantier, diminution des coûts et amélioration du confort ou de la résilience. Et il faut aussi intégrer cette notion d'économie circulaire. Il faut travailler des sujets comme le réemploi, la démontabilité, la recyclabilité et l'optimisation des ressources. Alors, comme c'est un appel dans le cadre du New European Bauhaus, les propositions, elles doivent aussi collaborer avec cette initiative européenne New European Bauhaus, soit avec des projets qui ont été déjà financés, soit avec des initiatives lancées par cette organisation de l'Union européenne, par ce partenariat. Il doit aussi avoir des PME qui sont impliquées dans le projet et les écosystèmes régionaux. Voilà les 3 appels à projets que nous avons présentés très brièvement. Le but maintenant, c'est de vous laisser la parole. D'abord, dans un premier temps, il y a quelques organisations qui sont portées volontaires pour faire des pitchs, des possibilités de collaboration. Qu'est-ce qu'ils proposent comme collaboration? Et après, à vous de voir comment vous pouvez vous intégrer dans ces collaborations. On fera alors un premier temps pitch et après on passera à une section plus interactive aussi. Alors Sébastien, je ne sais pas si tu veux commencer. Toi, en quel ordre tu veux faire? Ouais, écoute, Je vais arrêter mon partage. ouais, merci beaucoup. Oui, merci Claudia. Donc oui, et encore une fois, merci à tous de vous prêter au jeu, de pouvoir pitcher, d'avoir fait le travail en amont, de préparer vos présentations. Je pense que vous allez pouvoir partager vos écrans. Et puis là, je vais mettre sous la lumière, pas sous le bus, sous la lumière. Alors, je sais pas, Jean-François, si tu as réussi à te connecter. Jean-François Morin de l'Institut des Oui, je matériaux suis là. durables. OK. Je suis là. Est-ce que tu es en mesure Ça a de été long. partager? Ouais. Oui, ben, en fait, je pensais que tu allais la partager, mais Ouais, OK. je peux Je m'en le fais. occuper. Non, Oui, je le OK, fais. parfait. Je le fais. Je vais flipper les diapos pour toi, Jean-François. Ça me fera un C'est bon, grand c'est plaisir. gentil. Et ce sera même un honneur. Parfait. Ben, je vais me présenter pour commencer. Donc, mon nom est Jean-François Morin. Je suis directeur scientifique de l'Institut des matériaux durables à l'Université Laval, donc un institut qui existe depuis moins d'1 an.
Donc, aujourd'hui, ce que j'ai décidé de faire, c'est de vous montrer un peu nos activités en lien avec, évidemment, ces appels à projets-là. On a beaucoup d'autres choses, évidemment, mais je voulais vraiment mettre l'emphase sur la recherche qu'on fait. Donc, Sébastien, tu peux changer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Institut des matériaux durables à l'Université Laval, c'est une organisation parapluie qui chapeaute différents centres de recherche. Quand je dis chapeaute, c'est pas une question, c'est pas une question hiérarchique, c'est tout simplement dire que les instituts ici sont responsables de la formation, de la recherche et également des partenariats avec le milieu, académique ou industriel, évidemment. Et les centres de recherche sont davantage thématiques. Donc, je vous ai montré ici, je vous montre un exemple, par exemple, de ce qui se fait au niveau du CRMR, donc qui est un centre de recherche de l'Institut, donc qui est le centre de recherche sur les matériaux renouvelables. Donc, je pense dans la salle, j'ai vu qu'il y avait professeur Pierre Blanchet, là, titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les bâtiments durables. Pierre, c'est quelqu'un qui travaille, qui est très connu là, dans le milieu des matériaux durables ici à l'université, mais à l'échelle de la planète, évidemment. Là. Donc, travaille sur la réduction de l'empreinte carbone dans le secteur du bâtiment. Donc, les nouveaux matériaux composites pour justement là, pour le bâtiment. Travaille également étroitement avec les gouvernements là, pour établir des nouvelles politiques publiques, des codes et des normes. Donc, Pierre est bien connu. Je suis certain que plusieurs d'entre vous le connaissez. On a aussi Véronique Landry qui travaille aussi dans le domaine des systèmes polymères durables et biosourcés. Toute nouvelle détentrice de chaire de recherche du Canada, donc est responsable de la plateforme de développement de matériaux biosourcés durables dans un contexte d'économie circulaire. Donc, c'est des thématiques, je pense, qui pourraient être intéressantes dans le cadre des appels à projets. Travaille également dans des domaines comme la sécurité incendie des structures bois-béton. Travaille beaucoup en collaboration aussi avec Pierre Blanchet. Donc, ces deux personnes-là sont assez complémentaires, je dirais, au CRMR. Et finalement, il y a professeur Alexis Hachin qui travaille aussi beaucoup. Lui, il est davantage, peut-être plus du côté forêt, mais travaille beaucoup sur la valorisation des filaments de cellulose dans divers secteurs, là, que ce soit la santé, la construction, l'agriculture. Donc, très impliqué dans la valorisation de la biomasse. Donc, évidemment, dans le CRMR, le Centre de recherche sur les matériaux renouvelables, il y a beaucoup d'autres chercheurs, mais ça fait un peu le tour là, de ce que je voulais vous présenter ici. Prochaine diapo, s'il vous plaît, Sébastien. Donc, on a aussi le CRIB. Donc, le CRIB, qui est le centre de recherche sur les infrastructures en béton. Donc, des fois, on se pose toujours la question, le lien entre matériaux durables et le béton. En fait, le béton, c'est un super matériau. Donc, demain matin, on ne peut pas vraiment s'en passer. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est de travailler à améliorer les procédés de fabrication du béton pour les rendre plus verts, plus éco-responsables. Donc, on a des gens comme le professeur José Duchesne qui travaillent justement sur la durabilité du béton et également l'utilisation du béton dans la séquestration du carbone. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup ici à l'Université Laval. Professeur Lucas Sorelli, qui est directeur du centre de recherche, qui travaille sur les composites cimentaires, les bétons écologiques aussi, et fait beaucoup d'analyses numériques là, pour des applications en architecture. Donc, on va au-delà du matériau, mais vraiment, on étudie aussi comment ces matériaux-là sont impliqués là, dans la construction. Et finalement, Ahmed El Rafey, qui lui aussi travaille sur les composites cimentaires et l'ingénierie des structures. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, je montre des visages, mais évidemment, on a des centres de recherche complets, donc avec des plateformes de caractérisation complètes. On a des très grands laboratoires où on peut faire des tests de pression, par exemple, sur des poutres de béton, des poutres de bois également pour le CRMR. Donc, on est très, très bien équipé à ce niveau-là. Prochaine diapo, s'il vous plaît, Sébastien. Donc, je parle vite, hein, j'ai juste 5 à 7 minutes, donc je vais rapidement. Donc, 3 autres centres très rapidement qui font partie aussi de l'Institut des matériaux durables, donc le Régal, qui est le regroupement sur l'aluminium. Donc, au Québec, on produit énormément d'aluminium à cause de l'abondance, l'ancienne abondance, j'ai envie de dire, de l'énergie. Donc, l'idée ici, c'est d'essayer de travailler sur des méthodes pour réduire la production de GES dans la production d'aluminium. Donc, c'est un gros enjeu et il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent
dans ces thématiques-là. Donc, valorisation, recyclage, résidus, efficacité énergétique. Donc, on est vraiment dans cette optique-là. L'aluminium est un super matériau parce qu'il est léger. Donc, il y a toutes sortes d'avantages, évidemment, à l'aluminium, mais il faut rendre les processus de fabrication plus verts et son recyclage beaucoup plus efficace. Il y a le CERMA aussi, donc un matériau avancé. Ici, on est plus dans le plastique. Mais on est beaucoup dans le composite aussi, puis dans les matériaux biosourcés. Donc, comment utiliser la biomasse pour faire des matériaux polymères qui sont soit biodégradables, compostables, etc. Donc, il y a beaucoup d'activités de recherche là-dedans. Et finalement, un dernier centre qu'on a, c'est E4M. Eux sont plus en géologie, mais tout ce qui est minéraux critiques stratégiques sont là-dedans. Également des thématiques comme le stockage du CO2, la géothermie, la gestion des résidus miniers. Donc, on est vraiment en amont dans la chaîne. Par contre, c'est quelque chose qui est très, très important pour l'Institut. Donc, autre expertise très rapidement en architecture. Donc, à l'Institut des matériaux durables, on a des gens en architecture donc qui s'intéressent à justement comment on prend ces matériaux-là et comment on en fait des bâtiments. On a des gens à l'école d'art et de design aussi. Par exemple, tout ce qui est les aspects mobilier urbain, comment on inclut des nouveaux matériaux dans des nouveaux espaces urbains. On a des chercheurs en économie. Donc, Sébastien parlait tantôt de l'importance d'avoir des gens en sciences humaines. On a des gens en économie. On devrait avoir bientôt aussi à l'Institut des gens en sciences sociales. Donc, tous les aspects d'acceptabilité sociale et tout ça, c'est extrêmement important. Analyse de cycle de vie aussi. Donc, on a des experts dans l'analyse de cycle de vie, des matériaux en général, pas juste du bois, pas juste du béton, mais vraiment des matériaux en général. Et même des gens spécialistes en mécanique du bâtiment et comment s'assurer que les bâtiments sont éco-énergétiques, donc qui consomment le moins d'énergie possible. Nous joindre, vous avez les adresses ici. Vous pouvez évidemment contacter les chercheurs directement, mais si vous voulez, vous nous contactez aux adresses qui sont là et nous, on va faire le relais. Donc voilà, ce pitch en 5-6 minutes très rapide. Merci à tous. Si vous avez des questions, je serai ouvert à y répondre. Sinon, il y a des gens qui font partie de l'Institut qui sont ici parmi nous, là, donc ça leur fera plaisir de répondre à vos questions. Merci, Jean-François. Très apprécié. Merci. Un bon débit, hein. Je dois dire que ouais, ça Oui, va bien. Ben, Ça je va suis bien. désolé, mais clair. quand on me C'est dit que parfait. j'ai 5 minutes, je prends 5 minutes. Bien. On va peut-être passer à un membre d'Exilo Futur pour faire un mélange entre les deux. Je vais appeler David de Domolande, s'il est prêt pour présenter. Ouais. Ouais. Est-ce que tu veux bien partager ton écran Alors, et je fais ça tout de nous faire suite. ton pitch? Ça va aller beaucoup plus vite. On fait beaucoup moins de choses que monsieur. Tac, tac, tac. Partage d'écran. Partager. Pourquoi il ne veut pas partager? Je suis pas sûr de pouvoir partager. Claudia, Je le de fais mon côté. si tu n'y arrives pas. Attends. Tu l'avais reçu ou pas? Je l'ai là. Je partage mon écran. Je sais pas pourquoi tu n'y arrives pas. Peut-être pas, j'ai pas donné d'autorisation. C'est un problème. Là, est-ce que vous voyez mon écran? Nickel. Ouais, allez, je Bon. te laisse présenter. Ouais, peut-être directement partir sur la deuxième page. Ok. Je vais présenter rapidement Domoland. C'est une structure, on est une technopole spécialisée dans tout ce qui est construction durable et l'aménagement, le cadre de vie. Et on a une spécificité autour du numérique appliqué au bâtiment. Toute la gestion autour de la maquette numérique, le BIM, le SIM. On essaie de travailler aussi l'IA pour le bâtiment. Euh, on travaille depuis quelque temps à revenir, notamment avec nos partenaires comme Exilo Futur, sur tout ce qui concerne les matériaux durables. Claudia l'a dit tout à l'heure, on est une région très tournée sur le bois. C'est une grande forêt landaise. Donc on essaie d'accompagner les filières matériaux durables sur le territoire.
On a eu la chance d'avoir déjà une belle boîte qui faisait du béton bas carbone. On a des bétons de chanvre, béton à base de coquilles d'huile, des choses comme ça. On travaille sur des sujets, sur ce type de sujet. Et pour revenir à Domoland, on est financé par le département des Landes et par notre com de com. Donc on est du financement purement public. On fait de l'accompagnement d'entreprise avec une partie innovante, une partie non innovante. On a un laboratoire de recherche autour de la data, gestion on appelle ça le numérique responsable, faire en sorte que le poids des lacs de données soit le plus faible possible et le plus efficace possible. Et voilà, sur les thématiques qu'on pratique à Domoland, aujourd'hui, on a 48 entreprises qui sont hébergées chez nous et qu'on accompagne. On est créé depuis 15 ans et on a vu passer à peu près 150 boîtes qui sont la plupart implantées définitivement sur notre territoire. Et pourquoi notre participation à cette visio, c'est qu'on aimerait bien commencer à mettre à profit notre réseau et nos compétences pour accompagner dans des consortiums des projets de plus grande ampleur. Et voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit sur le sujet. Et si vous avez d'autres C'est questions, je serais heureux de vous répondre. tout. Ok, j'arrête le partage. On peut peut-être passer au prochain de ton côté, Sébastien. Ouais, avec plaisir. Je vais passer la POC à Julien Blais de Innofibre. Julien, es-tu là? Ouais, ouais. Est-ce que tu peux Ok, partager ma présentation? Est-ce que tu peux m'envoyer, s'il te plaît? mais ce sera avec grand plaisir, Julien. Merci. Et ouais, on peut avancer directement à deuxième. Là. Donc, Innofibre, on est un centre collégial de transfert technologique au Québec. On est une cinquantaine de chercheurs. Désolé, j'ai mis la présentation en anglais. Là. Je pensais Je pensais pas que c'était francophone, excusez-moi. Donc, on a à peu près 230 projets par année. On a deux usines pilotes et 40 millions d'infrastructures de recherche. Donc, il faut comprendre que Innofib, c'est principalement des travaux de recherche appliqués. Là, on est vraiment dans la mise à l'échelle, puis les projets appliqués. On peut aller à la slide suivante. Donc, on a deux principales expertises, c'est tout ce qui est produits cellulosiques et pâté papier et tout ce qui est décarbonisation et produits biosourcés. Donc, au niveau de ce qu'on appelle tout le côté l'expertise décarbonisation, c'est vraiment tout ce qui est l'utilisation des produits forestiers. On travaille beaucoup aussi sur les bois de construction, rénovation, démolition. Donc, il faut comprendre qu'ici, en Amérique du Nord, les maisons sont principalement construites en bois, mais dans le bois, c'est mélangé tout ce qui est... il y a des bardeaux d'asphalte pour le toit, il y a énormément de plastique pour faire des barrières à la vapeur d'eau, barrières à l'eau. Donc, tout ce bois-là, quand les maisons sont démolies, il est mélangé avec un paquet de contaminants. Et chez Innofib, on a vraiment une plateforme là, pour valoriser la biomasse. Donc, cette plateforme-là, c'est vraiment des broyeurs, des tamiseurs, des trieurs optiques, des systèmes de séparation densimétrique. Donc, vraiment pour séparer la matière puis extraire le bois de qualité de cette matière-là, principalement pour les bois de construction, rénovation, démolition, mais aussi pour d'autres types de biomasse. On travaille aussi sur le bioraffinage de cette biomasse, donc tout ce qui est l'extraction de la lignine, des sucres, des extractibles aussi de la biomasse forestière. On travaille aussi sur le développement de certains produits biosourcés, tels que des panneaux, du biochar, des extraits fonctionnels. Je vais vous présenter tout à l'heure aussi, on a des projets d'isolants à base de mousse cellulosique là, pour remplacer les isolants à base de mousse, par exemple, de fibres de verre ou de choses comme ça. On travaille sur la bioénergie puis sur la capture du CO2. On peut avancer sur tout ce qui est produits cellulosiques. On est vraiment plus donc on travaille vraiment sur toute la chaîne de valeur, que ce soit sur la fin de vie,
sur le recyclage, le compostage, sur le traitement des pâtes, tout ce qui est pour les produits pour l'emballage, tout ce qui est revêtement de surface, puis la conversion d'un projet, par exemple, sur l'électronique imprimée. Donc ça, c'est pour vous donner une idée un peu des équipements qu'on a. Ça, c'est notre laboratoire, notre usine pilote de conditionnement de la biomasse. Donc, vous pouvez voir sur la gauche, c'est notre séchoir. Donc, le séchoir fait, j'ai juste la largeur en pif, 2 mètres de large sur une vingtaine de mètres de long pour sécher tout ce qui est biomasse. Dans le fond, vous pouvez voir le trieur, la boîte jaune, c'est le trieur optique, donc pour séparer la biomasse. Puis on a différents trieurs densimétriques. Donc on est vraiment capable de travailler avec des échantillons qui vont de quelques kilos à plusieurs tonnes de matière. Ça, c'est un des projets qu'on a développé dans les dernières années. Donc c'est vraiment des isolants à base de mousse de cellulose. Donc c'est fait par voie humide, il n'y a pas de plastique à l'intérieur, c'est vraiment juste de la fibre de cellulose. Puis on obtient des coefficients d'isolation qui sont similaires à des fibres de verre ou des laines de roche. Puis c'est ça. Puis aussi récemment, on a acquis une machine pour faire des non tissés par voie humide. Puis ça, on peut principalement, le but, c'est de faire le scale-up des mousses de cellulose, la technologie qu'on développe. Puis aussi, on peut s'en servir pour développer différents géotextiles, packaging, différentes choses qu'on peut penser à partir de non-tissés. Puis je pense que ça fait le tour de ce que j'avais à dire. Ouais. Merci beaucoup, Julien. Merci beaucoup. Plaisir. Merci. Je vais peut-être continuer avec FCBA, avec Gérard et Jean-Luc. Alors, j'ai leur présentation. Je vais partager mon écran et je vais vous laisser présenter. Est-ce que vous voyez mon écran? C'est bon? Ouais, c'est bon, merci, merci Claudia. Oui, bonjour à tous. Nous, on va vous parler de FCBA, effectivement, Institut technologique forêt, cellulose, bois, construction et ameublement. Alors pour ce qui me concerne, moi je suis en charge de l'équipe environnement, économie, bioressources dans un pôle qui s'appelle Biosense qui sert un peu les différents secteurs. Alors peut-être 2 mots sur FCBA pour commencer. Tu peux passer à la slide suivante. Voilà, je vous l'ai dit, forêt, cellulose, bois, ameublement. En fait, on est donc centre technique industriel. On a un statut un peu dédié à l'ensemble des entreprises de ces secteurs-là. On est 280, on a, je pense, un peu plus de 20 ans d'expérience sur les sciences du bois, la transformation, la construction comme premier secteur et d'autres secteurs d'utilisation du bois et la durabilité, le développement durable. On a des partenariats assez bien établis avec un grand nombre d'instituts, d'organisations, de laboratoires et une vingtaine de technologies innovantes déployées récemment. Et puis on est donc au niveau européen là membre du BIC Consortium, Bio-Based Industries, avec un certain nombre de projets réussis dans ce domaine-là. Voilà pour FCBA en général. Alors évidemment, on vous donne un éclairage un petit peu partiel. On ne pouvait pas vous parler toutes les spécialités. Bravo à ceux qui ont réussi à le faire juste avant nous. Moi, je voulais vous donner un petit focus sur ce que nous proposons en matière d'évaluation, enfin d'accompagnement sustainability. Donc, effectivement, dans notre équipe et au sein du pôle, on a une expertise et des contributions possibles à des projets de recherche dans le domaine de l'évaluation de la durabilité et les approches économie circulaire de la forêt et des systèmes produits forêt et produits, des produits bois et des procédés, avec une expertise assez poussée en évaluation ACV. Et en évaluation technico-économique pour la foresterie et les systèmes basés sur le bois.
Et on a pas mal bossé, pas mal travaillé ces 20 dernières années sur les atouts environnementaux de la forêt et du bois dans ces évaluations. Et on développe aussi depuis quelque temps le Social Life Cycle Assessment pour avoir une évaluation sustainability complète. Voilà, là-dessus, avec ces outils, on propose des approches d'éco-conception pour effectivement développer la performance globale de ces innovations dans les produits bois et procédés, et en appliquant notamment au niveau européen ce qui commence à faire référence maintenant depuis 2-3 ans, qui est le Safe and Sustainable by Design approach, qui s'applique notamment aux produits chimiques et aux matériaux. Voilà, slide suivante. Oui, ouais, ça passe pas. Merci. Ouais, très rapidement, on a donc une équipe assez spécialisée dans le Sustainability Life Cycle Assessment, et on a à peu près 25 ans d'expérience dans ce domaine-là, avec la production de la plupart des déclarations environnementales collectives des produits bois en France, et des évaluateurs certifiés pour cela, et une base de données sur les produits bois fabriqués en France et la foresterie. Voilà, suivante. On a pas mal travaillé aussi sur les atouts carbone des produits bois, avec pas mal de projets européens et nationaux sur la séquestration, les effets de substitution, ça c'est un peu une expertise spécifique, et puis les méthodologies pour intégrer le stockage de carbone dans les effets en ACV du stockage de carbone dans les produits bois, dans les bâtiments et les produits. Voilà, avec un partenaire qui est spécialisé en évaluation de la performance environnementale des bâtiments, on a eu diverses études sur la performance carbone de la construction bois et de l'intégration des produits bois dans les bâtiments. Et puis, on suit de près la mise en place du nouveau règlement produits de construction en Europe et son implication pour les produits bois, et notamment ce que ça va nécessiter en termes de communication de données environnementales. Donc, une approche très, très opérationnelle marché. Suivante, s'il te plaît. J'en ai presque fini. Les équipes de FCBA, donc le département dont Jean-Luc qui va suivre mon intervention là, fait partie industrie du bois et construction, l'équipe Intech Fibre de FCBA à Grenoble, et puis l'équipe environnement économie. On a une expertise assez large sur les questions de circularité appliquées aux produits bois, à travers différents projets, et puis une connaissance notamment des options de recyclage, de valorisation des produits bois, de caractérisation, de tri, de réutilisation et de développement de matériaux qui utilisent notamment les déchets de bois massifs. Et nos derniers travaux en ACV, justement, sont focalisés sur une meilleure reconnaissance des impacts positifs du recyclage des déchets bois. Et voilà. Et enfin, dans le domaine, on l'évoquait tout à l'heure, des substances chimiques, des produits chimiques et des matériaux, et de la R&D dans ce domaine-là, on propose une mise en œuvre pratique de l'approche SSBD, en suivant les principes et le document guide le plus récent émis par le Joint Research Center de la Commission. Et on mobilise pour ça, en plus de notre équipe, celle du laboratoire de chimie et d'écotoxicologie de FCBA, pour conduire des évaluations de sûreté sur les questions de santé et d'environnement et les réglementations qui vont avec, et puis évidemment donc les évaluations ACV qui peuvent être associées pour soutenir l'innovation dans ce domaine-là vers ce type d'approche. Voilà, je crois que j'en ai terminé. Est-ce que c'est peut-être Jean-Luc qui prend la suite? Il y a d'autres présentations du FCBA? Oui, Claudia, je te l'ai envoyé par email.
la Ah oui, présentation. Parce qu'en ok. fait, comme on ne peut pas partager, Oui, non, c'est vrai. j'ai essayé moi-même. Je viens de Ah, bah voilà, recevoir. Allez, je vais te donner c'est rapidement. normal. J'ouvre Ça va être la et je surprise. vais te laisser la parole. Voilà, thank you Allez, very pas trop much. long. Oui, pas longtemps. Voilà. Allez, à toi. Yeah. Alors donc alors moi je me suis concentré précisément sur le deuxième, le premier sujet et je me suis concentré à donner notre pitch sur cette question. Enhancing Eco-Design and the Circularity for Construction Products. Alors, donc moi je suis Jean-Luc Kouyomji, je suis ingénieur de recherche et moi je suis basé à FCBA Bordeaux. Donc la maison mère est à Paris et moi-même je suis à Bordeaux. Nous avons 7 localisations en France. Donc, je vous montre quelques photos de nos laboratoires à Bordeaux. Le laboratoire de Bordeaux est plutôt orienté bois dans la construction. C'est pour ça qu'on a des laboratoires sur l'acoustique, la thermique, l'hygrothermique, l'entomologie, les séismes numériques, la mécanique en général, le feu et le feu en grandeur d'emploi. Voilà. Donc, on peut regarder la suivante. Comme ça, je vais rentrer dans le détail de Enhancing Eco, Design and Circularity of Construction Products. Donc, que propose FCBA dans ce topic? En fait, FCBA propose d'être quelque part le pont entre l'éco-design et les entreprises. Alors, FCBA propose de développer un guide de l'éco-design pour la construction. Toujours pour le même outcome, on propose aussi de travailler directement avec les partenaires entreprises pour intégrer leur éco-design dans le processus de production. Voilà. Et puis, pour ce qui concerne le deuxième outcome, Consumer and Professional Benefit from More Sustainable and Circular Product. Donc là, comme FCBA est accrédité au niveau des essais sur l'ensemble de la filière construction, donc FCBA mettra à profit ses moyens d'essai et ça permettra de valider la réparabilité, la séparabilité et le recyclage des produits. Donc, en quelque sorte, quelque part, évaluer cet outcome pour le deuxième. Voilà. Donc, nous sommes prêts à travailler sur des nouveaux tests et de nouveaux protocoles expérimentaux. On travaille aussi beaucoup sur la normalisation. FCBA a une partie de son institut qui est concentrée sur cette question. Alors, je ne sais pas combien de personnes travaillent sur la normalisation, mais on est très impliqué sur la question et on a le bureau de normalisation français pour le bois et l'ameublement qui fait partie de notre personnel en quelque sorte. Voilà, et puis il est question aussi dans cet appel d'offres éventuellement de produire des résultats d'essai pour enrichir le Digital Product Passport. Okay. Voilà, et puis par ailleurs, venant de projets sur lesquels nous avons travaillé, notamment sur la thématique réemploi, on a beaucoup travaillé notamment sur les essais non destructifs qui commencent par la reconnaissance des essences de bois, mais aussi la requalification de la matière pour le réemploi. Voilà. Et par ailleurs, on a eu des actions. Notre avant-projet sur le réemploi était notamment avec l'Université Laval et FP Innovation. Et on avait fait un workshop il y a peut-être 4 ans, 5 ans. Le professeur Pierre nous le dira. Oui, c'était ça, il y a 5 ans. Voilà. Là, je vois que l'écran est noir, mais j'avais pas fini de parler. Donc, désolé, je croyais que tu avais fini. Attends, Oui, je oui. te remets. Non,
Eh ben, écoute, Gérard a présenté la partie évaluation environnementale. Il y avait à revenir un tout petit peu sur les contaminants et ce que l'on pense. Donc, nous travaillons effectivement sur cette menace, en fait, hein, les contaminants dans le bois. Donc, on veut avoir des moyens d'identification de ces contaminants et les moyens de remédier à ce problème c'est-à-dire transformer un bois qui à l'origine est contaminé en bois propre au réemploi. Voilà. Et donc j'ai terminé. Merci beaucoup de votre Ok, attention. on Vous avez des nota. questions? Merci. Je crois qu'on a encore des présentations du cluster Ouais, Prima et après on peut ouais, passer à une ouais, partie ok. discussion. Je vais passer la parole à Eric, Eric Gagnon. Est-ce que tu es là, Eric, Oui, de Soprema Canada? Juste pour mettre en contexte, je mentionnais l'appel numéro 2, là, donc le Horizon Cirque Bio 09, Soprema, un des appels référents à cet horizon-là, qui a déjà été financé, inclut un Soprema France. Mais donc, bref, il y a des choses à faire. Eric, je te passe la main sur euh, la présentation par Soprema. Parfait. Donc, on peut passer tout de suite à la prochaine slide. Je me présente, Éric Gagnon. Je suis responsable recherche et développement chez Soprema Canada, donc la filiale canadienne de Soprema Global. Donc, je vous laisse lire cette diapo-là. Mais essentiellement, Soprema, en fait, ça appartient à un seul propriétaire. Et ce qui est le fun avec ça, c'est qu'il peut avoir une vision et aller vers cette vision-là. Donc, celle-ci ici, c'est justement de changer l'industrie de la construction comme on est capable de le faire au sein de Soprema, pour être plus responsable, résilient, avoir des bâtiments qui vont durer longtemps, mais aussi une grosse emphase sur diminuer l'impact carbone. On peut passer à la prochaine diapo. Comme beaucoup d'entreprises, on a une démarche de développement durable. Et là, dans les prochaines slides, je vais essayer de vous convaincre qu'on la vit pour de vrai. Donc, ici, ben, on a un beau cercle qui indique justement qu'on a des démarches au niveau approvisionnement, production, vente, distribution, et on a vraiment des actions qui sont reliées à ça pour vrai. Par exemple, au niveau de l'approvisionnement, on a fait le topo des livraisons, de l'effet du transport sur nos matières premières. Ça nous a permis de favoriser, par exemple, les types de transports moins polluants comme le train, le bateau, comparativement aux camions qui sont quand même plus polluants par kilo de matériel déplacé ou de produits finis déplacés. Même chose au niveau des productions, toutes les émissions carbone de chacune de nos usines ont été documentées. Certaines usines, on a même installé des panneaux photovoltaïques pour compenser le fait qu'on utilisait des sources qui étaient plus polluantes. Et on peut faire le tour. Mais dans chaque créneau ici qui est présenté, on a vraiment des actions qui sont réellement mises en place pour essayer de diminuer notre impact carbone. On va aller à la prochaine diapo. Au niveau R&D, on s'occupe beaucoup des matériaux en tant que tels. Hein. Soprema, c'est un manufacturier où on fabrique les matériaux. On s'occupe aussi de définir des systèmes d'étanchéité, par exemple, qui peuvent être faits à partir de nos matériaux qui sont produits. Dans certains cas, donc ce qui est présenté ici, c'est deux matériaux dans lesquels on a un fort contenu bio, ben, pas bio, oui, c'est biosourcé, mais surtout recyclé. Donc, notre XPS, qui est du polystyrène extrudé, qui est un isolant thermique, on le fait à partir de 70 de contenu recyclé, qui sont entre autres des barquettes pour du poisson ou de l'épicerie. Donc, on s'est occupé de faire le tour de certains utilisateurs d'emballage de polystyrène pour en faire des chutes de matières premières qu'on récupère et qu'on transforme dans un produit qui va servir à faire de l'isolation de bâtiment. Même chose pour la cellulose. Donc, papier et carton, c'est quand même bien connu. On peut défibrer ça pour aller fabriquer un isolant qui est biosourcé, à fort contenu biosourcé, en fait. On a aussi un brevet sur l'utilisation de la glacine, qui est l'espèce de backing avec un revêtement de silicone qui est utilisé pour tout ce qui est étiquette.
Donc, avec les fameux Amazon de ce monde qui collent des étiquettes sur chaque boîte, ça a généré énormément de glycine. Et la glycine, c'est difficile à transformer justement dans l'espèce de ouate de cellulose qui permet d'avoir un facteur isolant. Il a fallu développer un procédé pour utiliser cette matière-là. Il l'a empêché d'aller vers les enfouissements. La prochaine. Non, j'en ai un autre. On a aussi au Canada, même en Europe, à Suprême en France, on a des usines qui cherchent à fabriquer un polyol pour une utilisation interne à partir de polyéthylène terephthalate. Donc, on recycle des produits en fin de vie pour en faire une matière première qu'on réutilise dans d'autres types d'isolants. Ce qui nous amène à la slide suivante. Ce qui est aussi relié à certains appels de projets que vous avez présentés, on a depuis longtemps, une vingtaine d'années, je dirais, Sopranature, qui est une gamme de produits qui sert à faire de la végétalisation de toiture. Et s'ajoute à ça, on a aussi beaucoup d'efforts, surtout en Europe, pour des produits de type Skywater, qui est notre gamme de produits qui sont pour des toitures bleues. Donc, la gestion des eaux pluviales, entre autres. Dans notre siège social, par exemple, il y a même un système de phytoépuration qui sert à recycler nos eaux grises sur la toiture, par exemple, qui a été développé. Slide suivante. Ce qui est particulièrement difficile avec les appels de projets, c'est que tout est intéressant. Soprema, c'est gros. On est 13 000 collaborateurs au travers du monde, un peu plus de 1 000 au Canada. On a au-dessus de 100 usines au travers du monde. D'année en année, ça croît, c'est incroyable. Mais là, on voit quand même, on a une offre produit qui est sur à peu près tout. Donc, je pense que l'essentiel ici, ça va vraiment avec votre message, c'est qu'on cherche à protéger les ouvrages d'art, les bâtiments, n'importe quoi pour éviter la dégradation et donc augmenter la durée de vie. Je pense que c'est l'essentiel du message ici, c'est que peu importe ce qu'on va faire pour rendre ça décarboné, pour rendre ça avoir une durée de vie qui est plus longue, on va avoir un gain qui est incroyable ici. Ce qui nous amène à la slide suivante. Donc, on a demandé de dire quel intérêt on avait. Ben, les 3 appels à projets sont pertinents, je crois, pour nous. C'est difficile de cibler ce qu'on pourrait faire parce qu'on a de l'intérêt pour à peu près tout. Et en tant que manufacturier, on construit probablement 2 à 3 usines au travers du monde par année. Donc, on est en mesure de s'adapter à ce qu'on a découvert, par exemple. Donc, les expected outcomes ici, c'est augmenter le contenu recyclé, c'est super pertinent pour nous. Les durabilités, ça aussi, on travaille fort là-dessus, entre autres avec la technologie comme des inspections de drones qui nous permettent de voir avant dégradation majeure d'une toiture, on est capable de faire une réparation. Les impacts carbone, si on peut juste donner un petit clic rapide. J'ai une petite animation, là. Bon. Ah, ça a été. Vraiment là? Excuse-moi. Alors, un petit clic rapide. Là. C'est ça. Donc, ça a été soulevé par le Harvard Business Review. En fait, ce PREMA, comme je disais plus tôt, on a documenté nos émissions carbone, que ce soit au niveau du transport des matières premières, des bâtiments. Et sur nos factures, on a été capable de rajouter l'impact carbone des matériaux qui sont achetés par les clients. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on met de l'avant et on pense que l'information qui sera au client, ça va lui permettre de faire un choix plus éduqué et éventuellement driver, donc amener la population à faire des choix qui sont éclairés pour leurs matériaux de construction. Et on a quand même beaucoup d'intérêt aussi pour tout ce qui est produit bois. En Europe, entre autres, on a la gamme Pavatex, donc on fabrique des isolants de fibres de bois. On a aussi développé des gammes acoustiques parce que qu'est-ce qui est en mass timber, donc en construction en bois, bon, on veut souvent voir le bois. Ça implique la réverbération justement sonore, donc on a besoin d'avoir des solutions acoustiques pour ça. Et un autre dernier clic. Donc, je reviens à ça, Building for Life, whatever it takes, vraiment des solutions qui vont nous permettre de s'attaquer à la durabilité des bâtiments, diminuer l'impact carbone. On est intéressé par à peu près tout, on va considérer. Et c'est essentiellement ça aujourd'hui. Merci beaucoup, Eric, très apprécié. Merci Sébastien. Merci.
Il y a Ouais, quand même, est-ce que... ouais, non, il y a quand même je vois déjà les choses un petit peu se complémentariser avec le social LCA, avec les équipements pour faire du scale-up, avec Soprema qui est actif un petit peu partout. Euh, non, c'est bien. Est-ce Euh, qu'on a fini les pitchs ou t'as non, encore je des pense pitchs qu'il en ton reste côté? encore un. Il en reste un dernier. C'est le Un professeur dernier, Soliman. ok. Ouais, ok. Et puis essayons de faire ça rapidement parce que si on veut vraiment Ouais. interagir après, euh, ça va être short, mais c'est 90 minutes, hein, donc ça passe extrêmement vite. Euh, évidemment, ça ne veut pas loader. Ok, ça arrive. Est-ce que le professeur Soliman est... Ouais, tu es Oui. là, Ahmed. Ok. J'ai juste un problème avec la présentation. Euh, Est-ce que toi, tu l'as, Ahmed, à disposition, ta présentation? Est-ce que tu veux Euh, pas ouvrir ton PowerPoint? Pas sûr qu'il peut Pardon, est-ce que je partager, peux c'est ça le problème. partager Ah, c'est vrai. Euh, mon écran? Écoute, peux-tu commencer, Ahmed, puis je vais essayer de régler ça, mais écoute, il veut pas ouvrir tout simplement le PowerPoint qui est là, mais euh, Pardon, je suis désolé, est-ce je suis vraiment que je désolé. peux commencer à partager mon écran? Je suis pas sûre que... Je suis désolée, j'ai pas donné des right. droits de partage apparemment. Donc c'était à Sébastien qui, oui, pourrait ouvrir la présentation, mais il n'arrive pas, c'est ça? Ouais, c'est ça, mon PowerPoint Ça veut est pas. complètement mort. Ok, ça va prendre quelques instants, mais si tu peux commencer à te présenter, Ahmed, un petit peu le centre à Concordia et puis ce que vous faites. Je vais essayer de régler ça en même temps. Ah, Il s'est déconnecté? Ah non, il est toujours là. Ah, est-ce que vous voyez ça mon écran? marche. Super, Ok, ça bon, marche. Ouais. j'ai fait un petit tour de passe-passe, mais ça devrait fonctionner. Professeur Soliman, est-ce que vous êtes là? OK, bonjour. Excuse-moi, je n'ai parlé pas en français parfaitement. Je vais parler anglais. My name is Ahmed Soliman. I am associate professor at Concordia University. And I also serve as the vice chair for the material and division in the Canadian Society of Civil Engineering. I have more than 20 years experience with construction material, ranging from the nanoscale up to the full-scale application. I'm also the director for eConcrete Lab at Concordia University, where we focus on our research focus mainly on advanced, sustainable, and innovative construction material. Me and my team had participated in several projects. And I think I will give floor to my student Ryan, as she speaks French better than me, and she will go through different applications that we are going to talk about. Pardon, la deuxième diapo. C'est pas
Est-ce que vous voyez l'écran? Mais je vois pas la deuxième diapo. Euh, et je pense que c'est la dernière. Hmm, Écoute, c'est pas la bonne diapo? non, mais c'est moi, mon PowerPoint, et merci Microsoft, est complètement jammé. Oui, il ne répond pas, Je vais ouais. Tu arrêter. peux l'envoyer à Madame Claudia. Je vais essayer d'ouvrir. Sinon, ouais, est-ce que vous pouvez commencer Okay, un peu à I l'oral can. avant qu'on... Can I share it from my side? No, no, it's not possible. Sorry. Je suis désolée, c'est problème technique. En Tu veux m'envoyer fait, Sébastien ce et qui est en bien, attendant, je vous laisse, Ouais, vous je pouvez vous laisse présenter démarrer la au moins. présentation et en attendant, je vais recevoir et je vais essayer de l'ouvrir. Si ça vous va. Ryan, est-ce que tu peux quand même commenter un petit peu ce que vous savez faire, ce que vous pouvez faire, ce que vous voulez oui, faire? oui, bien sûr, mais, mais je voulais juste donc commencer en partageant. En fait, c'est Ryan, étudiante en doctorat et RSS, centre de recherche à Concordia. Euh, En fait, je veux présenter en détail notre laboratoire e-Consti de l'Université Concordia. En fait, nous sommes un groupe de recherche multidisciplinaire entièrement dédié à l'avancement et à l'avancement des matériaux de construction durable, aux solutions d'économie circulaire et aux systèmes d'infrastructure résilients. À propos de ce qu'on faisons concrètement, en fait, notre expertise se déploie autour de plusieurs axes névralgiques, le développement du matériel circulaire, les valorisations des sédiments et des déchets, même biosourcés, et ainsi que la formulation de béton bas carbone. C'est notre objectif principal. Nos capacités vont de l'optimisation chimique et physique en laboratoire jusqu'à la validation directe sur terrain. Pour soutenir ces travaux, ce que nous avons vraiment, ce sont des installations de recherche de pointe. Nous appuyons notamment sur la plateforme de caractérisation des matériaux de Concordia, c'est NCP, des équipements avancés permettant l'analyse thermique, l'analyse microscopique, ainsi des essais mécaniques et du durabilité poussée. Enfin, notre force réside dans notre écosystème et notre réseau de collaboration. On fait partie du centre de recherche en infrastructure et en béton, le CRIP, qui c'est un pôle majeur qui regroupe plus de 20 laboratoires de recherche, une centaine de recherches professionnels et plus de 7 partenaires universitaires premier plan au Québec, incluant l'Université de Sherbrooke, Polytechnique, McGill, l'UQAT et tout. Je propose maintenant de zoomer sur les alignements stratégiques avec l'appel d'offres, avec l'appel d'offres euh, avec l'appel d'offres européen spécifique Horizon CL6 2027. En fait, notre plan de recherche répond point par point aux résultats attendus par l'Union européenne face aux besoins, comme face aux besoins des co-conceptions de la circularité, notre contribution et pardon. En fait, notre contribution immédiate, nos développements des matériaux à faible empreinte carbone en valorisant différents types de déchets et de sédiments, tels que les sédiments de dragage, les résidus miniers, également l'intégration des déchets agricoles ou agro-waste dans des formulations de béton, afin de renforcer la circularité des matériaux de construction tout en réduisant l'empreinte environnementale du secteur. Aussi, pour intégrer la circularité et optimiser le cycle de vie, notre laboratoire formule des bétons bas carbone innovants, évolue leur durabilité à long terme, afin de garantir ces infrastructures hautement résilientes. Aussi, notre plan de recherche apporte des réponses aussi au second appel d'offres Horizon
NEB 2027. Tout simplement, pour concevoir les bâtiments hybrides et hautement performants, notre contribution repose sur l'intégration de matériaux avancés et de technologies intelligentes. Nous travaillons sur l'éco-architecture décarbonée grâce au béton imprimé en 3D, mais aussi sur l'intégration de matériaux à changement de phase et l'aérogel. Sur le volet de circularité et de résilience, nous combinons ces technologies avec les matrices cimentaires bas carbone intégrant des sédiments de dragage, des résidus miniers et aussi des matériaux biosourcés et des déchets agricoles. Et enfin, concernant la validation et l'innovation collaborative, nous mobilisons les infrastructures de pointe de la CMCP pour tester la durabilité physique et chimique de ces assemblages complexes à long terme, tout en nous appuyant sur la force de frappe interdisciplinaire de notre réseau universitaire et nos partenaires. Aussi, pour illustrer notre recherche appliquée, j'ai voulu présenter les produits qu'on a fait. Mais malheureusement, je peux pas le faire maintenant. Non, je suis Mais désolée. vraiment, même mon PDF, vous le pouvez pas. Genre, je peux vous l'envoyer en PDF et continuer, par exemple. Mais Je sais on pas, partagera de toute c'est façon. trop bizarre, Je suis quoi, de désolée. présenter. Je suis On en a train déjà de pris un... présenter chez moi, vous voyez rien. Ouais, Mais j'ai pas réussi à ouvrir le Moi non lien. plus. Attendez, j'ai peut-être quelque chose là. J'ai quelque chose. Ça ouvre. On va peut-être y arriver. Ouais, vraiment, je c'est veux bon. vraiment détailler cette. C'est bon? Ouais. Allez, Moi, je je vais l'ai, je partager l'ai. mon écran. Je vais partager mon écran et je vais vous laisser continuer. Désolé pour ces soucis techniques. Allez, c'est bon. Vous voulez Oui, passer à quel slide? mais c'est pas ça. Ça, c'est la dernière version, Dernière? désolée. Ça, Non, c'est après? pas Non, ça. ça? C'est pas, c'est une faute, désolée. En fait, je vais vous envoyer la version vraiment finale. C'est pas la bonne Parce version? que, oui, c'est pas la bonne version, c'est désolé. Est-ce En tout cas, que ouais. je peux vous envoyer? Non, mais je crois qu'on On va devoir, bientôt on va devoir finir là. Ouais, ouais. Non? On partagera la présentation après, oui. D'accord, merci. En fait, Désolée. pour Allez-y. les produits en bio-béton, nous développons des blocs de construction légers avec des panneaux acoustiques décarbonés en valorisant des résidus agricoles et forestiers locaux, notamment le bois, ces ressources biosourcées pouvant être transformées en solutions innovantes, par exemple sous forme de fibres végétales pour l'isolation ou après les carbonisations contrôlées pour produire du biosar intégré au matériau cimentaire. Ces solutions peuvent ensuite être utilisées dans des éléments de bâtiments en 3D, par exemple dans l'isolation de ces bâtiments, afin d'améliorer leur performance thermique, leur légèreté et leur empreinte carbone. Aussi, on développe des panneaux de particules multifonctionnelles. Nous exploitons des fibres végétales pour concevoir ces solutions innovantes de cloison et de revêtement du sol à haute performance thermique et acoustique. Aussi, on peut valoriser tout type de déchets. Ah, voilà. Il a partagé l'image, quoi. On valorise tout type de décès, comme par exemple dans l'image ici, on a valorisé les masques de Covid dans un banc public.
et si notre équipe qui a testé le vent. Aussi, on valorise les sédiments de dragage et du québécois et dans du béton, dans des briques et des bétons. Aussi, on a la valorisation, on a un produit, on l'appelle Carbon Eat Concrete, qui est un béton intelligent, euh, euh, qui est un béton intelligent qui a en fait, qui a un réseau vasculaire qui peut, faire le stockage permanent de CO2. Et finalement, en fait, c'est pas possible maintenant, mais je voulais juste faire la présentation de notre équipe qui met tous ces produits en réalité. C'est tout. Merci. Merci. Je suis désolée pour ces problèmes techniques. Bon, en tout cas, on partagera vos coordonnées et votre présentation. Je suis désolée, le temps il passe trop vite. Dernière étape avant de vous. J'espère que vous avez encore 5-10 minutes. Je vais partager mon écran avec vous. Vous avez tous reçu un lien. Je voulais avoir un petit temps de discussion, mais on n'a pas eu le temps. Je suis désolée. Vous avez tous reçu un lien pour accéder à un tableau interactif. Alors, ce que je vous demande, c'est d'aller chercher des post-it comme ça, vous voyez, vous le posez dans l'appel à projet qui vous intéresse. Vous tapez votre nom et vous dites quel est l'intérêt que vous avez pour cet appel à projet. Et après, à la fin, nous, c'est qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les intérêts de tous pour chaque appel à projet. On va essayer de faire un petit résumé et après, essayer de monter des groupes de travail sur ces appels à projet, si ça vous va. Si vous avez encore 5-10 minutes, je vous laisse commencer à remplir ce tableau. Et en attendant, si vous avez des questions, des commentaires à faire, c'est le moment avant qu'on s'y quitte. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole en attendant qu'on remplisse le tableau? Oui, Claudia, juste, Ouais. je ne retrouve pas Le lien? malheureusement, le lien. Tu l'as envoyé quand? Donne-moi la date et ça ira. Non, mais tu l'as dans le chat, Sébastien, il a repartagé Ah, le d'accord, lien, super. il me semble. Regarde dans le chat, tu vas le retrouver. Sinon, dis-le-moi. Et allez-y, ouais, remplissez le tableau. N'oubliez pas de laisser votre nom pour qu'on puisse repérer qui porte son intérêt. Et il y a les 3 appels à projet qui sont. Vous avez le NEB et les 2 du cluster 6. Et après, juste brièvement, quel est votre intérêt pour cet appel à projet ou qu'est-ce que vous pouvez apporter? Et en attendant, voilà, si vous avez des questions, si vous pouvez rester encore 5-10 minutes, si vous avez des questions, des commentaires. Et en attendant que je vous laisse remplir, on peut peut-être parler des prochaines étapes. Alors, à la fin du webinaire, on va faire un résumé de vos intérêts pour chaque appel à projet. Et après, on reviendra vers vous pour vous indiquer qui est prêt à travailler sur quel appel à projet. On peut vous faire un premier accompagnement avec Oh le là cluster là. Prima pour lancer les premières réunions de collaboration. Et après, s'il faut un suivi plus approfondi, il faut voir avec vous quel type de suivi vous avez besoin. Je vois qu'il y a notre directrice d'Exil Futur, Charlotte, qui a levé la main. Elle veut peut-être faire un commentaire. Oui, merci Claudia. Bonjour à tous. Mais comme il y avait cette phase là un petit peu de fin de webinaire, j'en profite simplement parce que je m'interroge sur
peut-être les acteurs sur l'utilité en fait d'un tel webinaire. Est-ce que cette veille de call est utile pour vous? Aviez-vous déjà repéré ces calls-là particulièrement? Et si oui, est-ce que vous aviez déjà entamé des discussions avec éventuellement des partenaires et ce type d'action vous permet d'identifier des synergies possibles? Voilà, c'est simplement pour mesurer rapidement l'impact d'un tel webinaire et du travail qui a été mené grâce à Claudia et Sébastien. À main levée, si vous voulez, ou à pouce levé, simplement pour que je prenne la température. C'est assez grisant, le Miro, hein. Ça donne envie de jouer encore et encore, quoi. On commence à voir qu'il y a des appels qui ont plus d'intérêt que d'autres quand même. On voit qu'il y a l'Enhancing Eco-Design and Circularity of Constructions, il commence à avoir des intérêts. Le New European Bauhaus apparemment a moins d'intérêt pour cet appel à projet. Il y avait une main levée aussi, je crois, de Sébastien. Allez-y, je vous laisse la parole. Oui, allez-y. Juste, j'arrive pas à déposer quoi que ce soit sur le Miro. Je me demandais juste comment ça marchait. Ben, Faut Ouais, glisser j'ai des votre souris sur le difficultés aussi. pense-bête. Faut glisser votre souris sur le pense-bête. Après, vous prenez un pense-bête et vous le posez sur l'appel à projet qui vous intéresse. Et après, vous pouvez écrire dedans. C'est vrai qu'il est en train de Parfait, disparaître. merci. là. Mais moi, j'ai beau le faire, il vient pas, le pense-bête. Je vois que... Ouais, moi aussi, j'ai réussi à mettre le pense-bête, mais il veut pas que j'écrive dessus. Ouais, moi aussi, j'ai un problème. Ça, c'est embêtant, ça. Moi, ils disent que je suis aux limites du forfait free, mais ça, c'est c'est pas... mais c'est pas possible. Donc, j'avais la possibilité de mettre des choses, et puis c'est bloqué. Et maintenant, quand j'ai fait le refresh de la page, il me dit ça, et donc je ne peux pas mettre quel que soit. Je ne peux pas partager l'idée. Ouais, c'est vrai que ça marche pas super bien. Alors, ce que je vais faire, Moi, je puisque suis ça bloqué marche aussi. pas. Ouais, apparemment, ça marche plus. Ouais, Bon, c'est pareil, dommage, moi. Ça marche parce plus. que ça marche plus, bah, c'est bon, dommage. Je trouvais que c'était un bon outil, mais peut-être il faut prendre plus d'options pour cet outil. Ce que je vais faire, je vais vous envoyer un tableau Excel où chacun pourra se positionner sur chaque appel à projet. Et après, je vous fais un retour la semaine prochaine. Je vais vous demander de me faire un retour assez rapidement. Et la semaine prochaine, je vous fais un retour sur qui s'est positionné sur chaque appel à projet. Et comme ça, on essaiera d'établir des groupes de travail par appel à projet. Voilà, on fera ça parce que de toute façon, on a déjà passé notre temps. C'est dommage parce que je trouvais que l'outil était assez interactif, mais bon, tant pis. En tout cas, est-ce qu'il y a des derniers commentaires, dernières questions avant qu'on se quitte? Pas Sébastien, si tu veux dire un Non, mais dernier mot. non, j'ai vraiment bien aimé. Je pense qu'il y a vraiment des choses qui vont se concrétiser. Moi, je pense que oui, il faut se donner quand même une sorte de deadline en bon français d'ici la fin de la semaine prochaine pour justement que c'est encore frais dans nos têtes. Enfin, dans ma tête, parce que moi, évidemment, je vieillis, puis ça va de moins en moins vite. Et il y a moins en moins de choses qui rentrent. Mais si on pouvait se donner une deadline pour la semaine prochaine, ce serait vraiment intéressant. Parce que moi aussi, dans le même temps, et puis on est deux régions, on va dire. Donc, il va falloir interpeller d'autres régions. Moi, je m'engage justement, je vous avais mentionné que dans l'appel numéro 2, le Horizon Cirque Bio 09, il fallait contacter d'autres coordonnateurs. Moi, je vais peut-être le faire. Peut-être qu'après, d'ici la semaine prochaine, moi, je vais pouvoir rajouter justement des choses dans le fichier Excel
pour justement après qu'on puisse, si vous levez la main, qu'on puisse se réasseoir et justement bâtir un peu plus de manière plus fine le consortium. Bien. Gabriel, vous avez un commentaire? Oui, non. Est-ce que vous pouvez partager toutes les présentations, s'il vous plaît? Ouais. Je vais à la fin du webinaire, je partage avec vous la présentation des appels à projets, les présentations de ceux qui ont fait des pitchs et le tableau Excel avec les appels à projets et les cases pour que vous puissiez mentionner vos intérêts. Et après, je vais collecter tous les intérêts et je reviens vers vous avec les résultats de ce webinaire. Et pour faire ça quand c'est frais, il faut faire ça tant que c'est frais dans vos têtes aussi. Donc, je vais essayer de vous envoyer les mails aujourd'hui. On est déjà en fin de journée en France, il faut vous le dire. Donc, aujourd'hui ou demain matin, je vous envoie ça. Et si on peut avoir des réponses assez rapidement pour qu'on puisse travailler tant qu'on a encore les idées qu'on a vues, qu'on a partagées aujourd'hui en tête. Voilà. Mais je vous mentionnerai tout ça par email. En tout cas, merci beaucoup pour votre participation aujourd'hui. C'était très intéressant. Jean-Luc, tu veux dire un mot encore? Oui, je voulais te suggérer peut-être de faire comme tu fais d'habitude, c'est-à-dire tu mets un fichier Excel partagé, comme ça on voit, D'accord. ça va nous motiver les uns les autres en voyant les autres travailler. Ok. Ok, Moi, on ça va me faire motive. ça. On va faire ça, oui. Ouais, super. Ok, je vous partage tout ça. Et je ferai un fichier aussi avec les présentations partagées aussi. Et ravi d'avoir vu tout le monde aujourd'hui. Merci beaucoup. J'ai Merci à beaucoup toutes et à apprécié cette interaction. Bon, c'est dommage qu'on n'a pas pu interagir davantage. On n'a pas eu assez de temps. Mais bon, j'espère que ça sera une première étape des bonnes collaborations ensemble. Merci à tous. Merci. Au revoir. Merci, Claudia. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. C'est déconnecté, Sébastien. Alors, t'as trouvé comment? Je t'entends pas, attends. T'as coupé ton Non, micro? c'est mon micro, c'était mon micro. Et C'est long, on les raccroche parce présentations. que t'es enregistré sur un webinaire, on se rappelle Ah si tu veux merde. sur Teams. Attends, Ouais. mais fin à l'événement. Non, mais t'as des